Salut, on est le 24 janvier 2016. Je me présente. C'est oui, le petit fils. OK, je vous montre une théorie aujourd'hui. La théorie que je peux m'amuser avec n'importe quoi, avec un petit rien. Je vous présente mes deux petites bébelles que j'ai confectionnées. Je vous montre ça de proche. Voilà, c'est de la cope. Puis ici, au bout, c'est des aimants. Puis j'ai rapistolé avec... j'ai fait une espèce de spring, puis j'ai foutu l'aimant dedans. Puis j'ai fait une base bien cheapette parce que je voulais voir si mon idée allait marcher en vent. Là. Ça, c'était mon gugus. En tout cas. Puis ça, c'est du tape. C'est du tape de déménagement que j'ai plié pour pas qu'il colle. J'ai plié sur lui-même pour pas qu'il colle. Puis j'ai mis un aimant au bout. Mais évidemment, il y a un calcul il y a un calcul vraiment important qu'il ne faut pas oublier. C'est le calcul, la distance qu'il y a entre les deux aimants qui va finir par arriver. Il faut que... Je vais essayer de vous le montrer, là. Il faut que la base, tout ce que vous êtes attaché, aller jusqu'à l'aimant. Il faut qu'entre l'aimant puis l'autre aimant, il y ait au moins l'espace. Il y a l'espace d'un lacteur. Regardez bien. Vous voyez, j'ai un lacteur, c'est l'épaisseur d'un lacteur en réalité. Carrément, là. Entre les deux aimants, je précise. Là. Pas les qu'est-ce que moi j'ai rajouté, là, mais vraiment entre les deux aimants. Regardez, il n'y a vraiment rien attaché. Je passe un carton entre les deux, puis il n'y a vraiment rien d'attaché. C'est vraiment... C'est dans le vide. C'est dans le vide. Je vous montre ça encore. Regardez bien ça, on recommence. Je le défais. Vous voyez, il n'y a rien qui le retient. Si j'essaie, si je cache l'aimant, là, il n'y a rien qui va le tenir dans les airs. Là. Il va tomber tout de suite. C'est vraiment un aimant. C'est vraiment un calcul. Mais tout est possible. Voyez-vous? C'est ça, je viens de le remonter. Là, évidemment, mon autre, j'y touche pas trop parce que mon spring est sensible. Puis mon ajustement, il est très précis. Mais le résultat, c'est ça. Puis je peux vous dire que c'est pas mal zen. Parce que je m'amuse avec ça vraiment. Ça vous prend deux aimants, du fil de cope. Et vous voyez, ça va suivre le mouvement. Non, ça marche pas. Mais quand c'est sur mon bureau puis qu'il y a une flotte qui passe, ça vibre un peu. Puis je vois les aimants bouger tout seul. Mais vous voyez, ça monte, ça tient tout seul, vraiment. Je redescends, et voilà, je le fais tomber. Je le remonte, il va tenir. Puis regardez, l'autre, il tient tout le temps, là. Depuis le début du vidéo, qu'il tient tout le temps. On appelle ça, on peut appeler ça une motion infinie. Ça fait pas une rotation, ça fait pas de mouvement comme tel, mais ça reste stable dans le vide, vous voyez. Il n'y a vraiment rien qui l'attache entre les deux. Les aimants sont vraiment vides. Mais ce que je veux faire, le modèle-là, mon modèle qui va me garder, de bibelot, si on veut, ce que je veux faire, c'est au lieu de mettre le tape transparent, je vais mettre du fil acrylique transparent. Fait que l'effet va être encore plus monstre. Mais en réalité, il n'y a rien qui le retient, là. Regardez, si je le fais tomber, et voilà, il a tombé. Il n'y a absolument rien qui le retient. Je lève dans les airs, vous voyez, il n'y a rien qui le retient, mais tout dépend de la main, de la distance où ce que vous le mettez. C'est là qui fait son effet. Aussitôt qu'il rentre en effet. Puis je peux vous dire, c'est une bébelle qui a de la tête stupide, mais c'est un amusement qui est zen, parce qu'il faut que vous soyez calme pour essayer de trouver le centre, l'énergie, puis c'est assez le fun de jouer avec des aimants. Amusez-vous tout le monde.